Bonjour et bienvenue sur votre nouvel espace client Mon Immobilier Online. C'est via cet espace que vous pouvez dorénavant nous transmettre l'ensemble des éléments liés à votre activité de location, que ce soit les documents permanents concernant vos biens, mais également vos justificatifs de l'année nécessaires à la réalisation de votre comptabilité. Une fois vos identifiants renseignés, vous accéderez à une page d'accueil avec l'ensemble des menus qui vous seront accessibles. Vous pouvez à tout moment revenir sur cette page en cliquant sur notre logo en haut à gauche de la fenêtre. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet en allant faire un tour du côté de Mon compte. Sur cet écran, vous pourrez retrouver l'ensemble des informations qui concernent votre activité professionnelle. C'est également ici que vous aurez la possibilité de déposer votre relevé d'identité bancaire. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur « Ajouter un fichier », puis de sélectionner le fichier concerné. Important à savoir, si vous exercez votre activité sous forme d'une société, un onglet ici présent appelé Documents juridiques s'ajoutera à celui des informations générales. Celui-ci vous permettra de nous transmettre tous les documents d'identification de votre société, comme par exemple votre extrait CABIS. Passons à ce qui constitue le cœur de votre activité, vos biens. Vous constaterez que lorsque l'on sélectionne le menu, la liste de l'ensemble de vos biens apparaît. Si vous exercez votre activité en tant que foncier, vous aurez accès en plus aux informations qui concernent l'immeuble auquel est rattaché votre local. Vous pourrez notamment y déposer les documents permanents liés à celui-ci. Lorsque vous sélectionnerez un bien, vous aurez accès à 3 onglets. L'onglet « Informations générales » dans lequel vous retrouverez l'ensemble des informations concernant le bien consulté. L'onglet « Mes locataires » où vous allez pouvoir renseigner le ou les locataires occupant votre bien. À noter, si votre activité relève de la location saisonnière, cet onglet ne sera pas accessible car nous ne vous réclamerons pas ces informations. Pour les locations meublées, ces informations sont très importantes pour votre conseiller. Il vous suffit de cliquer en bas à droite sur « Ajouter un locataire », puis de renseigner les informations le concernant, à savoir son nom, prénom, sa date d'entrée dans le logement, et pour la date de sortie, ce n'est qu'à la suite de son départ que vous devrez la renseigner. Enfin, vous pouvez y déposer le bail de location, comme ceci. Une fois enregistré, vous aurez la possibilité de venir le modifier en cliquant sur le crayon ou encore le supprimer en cliquant sur la corbeille. Pour finir, l'onglet « Documents juridiques » vous permettra de déposer l'ensemble des documents permanents de votre bien. La liste des documents demandés sera adaptée en fonction de la nature de l'activité de votre bien. La méthode de dépôt est exactement la même que présentée précédemment. Et une fois chargé, vous pourrez le visualiser en cliquant sur l'œil ici présent. Une fois tous vos documents chargés, il ne vous restera qu'à valider en cliquant sur « Enregistrer » en bas à droite de la fenêtre. Bon à savoir, l'enregistrement de vos dépôts n'empêche pas leur modification, en cas d'erreur sur un dépôt par exemple. De ce fait, nous vous invitons à enregistrer régulièrement votre avancée pour éviter une perte d'informations en cas de coupure Internet ou de mise en veille de votre ordinateur. Passons à la partie données annuelles. C'est dans cette partie que vous pourrez déposer l'ensemble des justificatifs nécessaires à la réalisation de votre comptabilité de l'année. Aucun montant à renseigner, chargez vos documents et votre conseiller se charge du reste. Chaque sous-menu vous permettra de déposer vos documents simplement. Mon activité concernera les documents liés à votre activité et non spécifiquement à un bien donné. Par exemple, votre contribution foncière des entreprises. Mes biens locaux vous permettra, pour chacun des biens ou locaux en votre possession, d'y déposer les documents liés à leur activité spécifique. Le loyer, les charges, etc. Si toutefois vous rencontriez des difficultés à déterminer le type de documents qui vous sont demandés, vous pouvez toujours consulter les bulles d'information rattachées au bloc de dépôt de vos documents. En plus du dépôt de vos justificatifs, vous aurez la possibilité d'ajouter des commentaires, ce qui peut être très utile pour apporter des précisions sur les documents que vous nous fournirez. Vous constaterez que chaque bloc dispose de son propre bouton de validation. Il est important que vous validiez l'ensemble de ces blocs, même si vous n'y avez chargé aucun document. Cela vous permettra de valider étape par étape votre cheminement. La partie informations complémentaires va vous permettre de nous informer d'éventuels changements survenus au cours de votre exercice. Pour cela,
nous avons constitué une liste de questions à laquelle vous devrez répondre. C'est un genre de pense-bête que nous avons imaginé pour vous. Enfin, une fois tous vos documents chargés, la dernière étape est d'envoyer l'ensemble de ces informations à votre conseiller dédié et ainsi l'informer que vous avez finalisé vos dépôts. Cette étape est indispensable pour que nous puissions réaliser votre comptabilité. Prenons l'exemple sur 2020. Vous pouvez confirmer cet envoi à votre conseiller, puis cliquer sur « Envoyer à mon conseiller ». Soyez rassurés, votre accès pourra toutefois être rétabli par votre conseiller si vous souhaitiez apporter des modifications ou corrections à vos dépôts. Important à savoir, l'année inscrite sur chaque mention donnée annuelle ne constitue pas l'année civile en cours, mais bien l'année qui concerne votre exercice fiscal. Pour exemple, votre bilan au 31 décembre 2019 n'est pas encore finalisé et vous devez encore nous fournir des documents. Dans ce cas, bien que nous soyons en 2020, ces documents concernent votre exercice fiscal 2019 et devront donc être déposés dans vos données annuelles 2019. Une fois que votre conseiller aura finalisé votre comptabilité et produit les documents pour votre bilan, il les mettra à votre disposition et vous pourrez les consulter à tout moment. Il vous suffira de cliquer sur le lien « Accès aux documents de mon comptable » qui vous redirigera vers votre espace documentaire à Marissimo. C'est ici que vous pourrez consulter les documents permanents déposés par votre conseiller, ainsi que les documents liés à vos exercices fiscaux. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente navigation sur votre nouvel espace client Mon Immobilier Online. Merci et à bientôt avec votre conseiller dédié à Marissimo.